Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je veux vous apporter un message d'espoir, de force et de renouveau. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des tempêtes dans leur vie, des moments de grande turbulence, d'incertitude, de douleur. Il se peut que vous soyez en train de traverser une période de souffrance où il semble que le vent souffle fort contre vous, les vagues sont hautes et vous avez l'impression d'être sur le point de faire naufrage. Mais je veux vous rappeler que même dans les tempêtes les plus violentes, Dieu est avec vous. Il est l'ancre qui maintient votre vie ferme. Il est le port sûr qui vous abritera jusqu'à ce que la tempête passe. Les tempêtes de la vie peuvent prendre de nombreuses formes. Elles peuvent être des crises familiales, des problèmes de santé, des difficultés financières ou même des luttes internes comme la dépression, l'anxiété ou les sentiments de solitude. Ces tempêtes nous mettent à l'épreuve de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Elles nous forcent à affronter nos plus grandes peurs, nos faiblesses, et nous laissent avec le sentiment d'être au bord de l'effondrement. Mais aujourd'hui, je veux vous assurer que Dieu est plus grand que n'importe quelle tempête. Il est le Dieu qui calme la mer, qui ordonne au vent de cesser. Il peut apporter la paix à votre vie, même en plein chaos. Souvenez-vous de l'histoire des disciples, dans le bateau avec Jésus sur la mer de Galilée. Alors qu'ils naviguaient, une grande tempête s'est levée, et les vagues ont commencé à remplir le bateau, menaçant de le couler. Les disciples, désespérés, ont réveillé Jésus, qui dormait tranquillement, et ont crié à l'aide. Jésus, avec calme, s'est levé et a réprimandé le vent et la mer, et immédiatement, il y a eu un grand calme. Alors il a demandé aux disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Cette histoire nous enseigne que même quand il semble que Jésus dort pendant nos tempêtes, il est toujours en contrôle. Il ne nous abandonne jamais, ne nous laisse jamais à la merci des vagues. Et tout comme il a calmé cette tempête, il peut aussi calmer les tempêtes dans votre vie. Peu importe la force du vent ou la hauteur des vagues, la voix de Jésus est assez puissante pour apporter la paix et la tranquillité. Écrivez ceci ici-bas. Mon Dieu, calme toutes les tempêtes dans ma vie. Écrivez-le s'il vous plaît. Bon Dieu, calme toutes les tempêtes dans ma vie. À ceux qui sont ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous libère de tout mal. Je dis toujours qu'ici, il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan, le Seigneur a un but pour votre vie. Laissez Dieu vous guider, vous bénir, vous diriger. Ce matin, en cherchant Dieu dans la prière, j'ai ressenti fortement que beaucoup de personnes qui entendront ce message font face à des tempêtes qui semblent interminables. Le Saint-Esprit m'a montré que ces tempêtes ne sont pas seulement des circonstances externes, mais aussi des tempêtes internes. Des batailles émotionnelles et spirituelles vous ont laissé épuisés. Peut-être ressentez-vous que vous n'avez plus la force de continuer à lutter, que les vagues sont trop grandes, que le vent trop fort. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a de l'espoir en Christ. Il est votre secours bien présent dans la détresse. Il est le rocher solide où vous pouvez vous abriter jusqu'à ce que la tempête passe. Que faire lorsque la tempête devient trop intense? Lorsque vous sentez que le bateau de votre vie est sur le point de sombrer, la réponse réside dans le fait de regarder vers Jésus, de lui faire confiance et de trouver du repos dans sa présence. Jésus nous invite à lui remettre tous nos fardeaux, toutes nos peurs, et à faire confiance qu'il est aux commandes. Il n'a pas promis que nous ne ferions jamais face à des tempêtes, mais il a promis d'être avec nous dans chacune d'elles. Et avec lui à nos côtés, nous pouvons être sûrs que nous traverserons ces eaux tumultueuses et atteindrons l'autre rive en sécurité. Sachez que les tempêtes ne durent pas éternellement. Aussi violentes soient-elles, elles ont une fin. Et lorsque la tempête passe, elle laisse derrière elle des leçons précieuses, renforçant notre foi et nous rapprochant encore plus de Dieu. Peut-être que vous ne pouvez pas le voir maintenant, mais Dieu utilise cette tempête pour façonner votre caractère, pour vous préparer à quelque chose de plus grand, pour vous faire grandir spirituellement. Il vous enseigne à dépendre de lui de manière plus profonde,
à lui faire confiance, même quand tout autour de vous semble s'écrouler. La Bible est pleine d'histoires de personnes qui ont affronté des tempêtes dans leur vie, mais qui ont trouvé force et espoir en Dieu. Pensez à Job, qui a tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens. Et pourtant, il a maintenu sa foi en Dieu. Même au milieu de sa douleur, il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier sur la terre. » Job 25. Job a fait face à une terrible tempête. Mais Dieu a été fidèle et a tout restauré dans sa vie, lui donnant encore plus que ce qu'il avait avant. Un autre exemple est celui de David, qui a traversé de nombreuses tempêtes dans sa vie. Persécution, trahison, bataille. Dans de nombreux psaumes, nous voyons David appeler Dieu au milieu de ces tempêtes, mais nous le voyons aussi louer Dieu pour la victoire qu'il savait venir. Dans Psaume 46, il déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » David savait que peu importait la grandeur de la tempête, il pouvait trouver refuge en Dieu. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous sentez que vous avez besoin de beaucoup de prières, que Dieu éclaire vos pas, que Dieu vous donne la santé et prospère votre vie, alors vous allez cliquer ici en bas sur le mot « S'inscrire ». C'est gratuit, n'est-ce pas? Au moment où vous cliquez sur « S'inscrire », YouTube enregistrera votre nom sur cette chaîne qui est une chaîne de prière. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom, votre vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Cet acte simple de s'inscrire est un symbole de votre foi, un engagement que vous souhaitez être plus proche de Dieu. Vous souhaitez que vos prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu. Lorsque nous faisons face à des tempêtes, il est essentiel de garder notre foi ferme en Dieu. La Bible nous enseigne que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Proverbe 6. La foi est ce qui nous soutient lorsque tout autour de nous s'écroule. C'est la foi qui nous permet de voir au-delà des vagues, au-delà du vent, et de voir la main de Dieu nous guidant en pleine tempête. Mais comment maintenir la foi en plein chaos? Comment continuer à croire lorsque tout semble perdu? Premièrement, il est important de se rappeler que la foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur Dieu. Les circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Sa fidélité est éternelle et ses promesses sont vraies. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous ancrons nos vies dans quelque chose de solide, quelque chose qui ne peut être ébranlé par les tempêtes. Deuxièmement, nous devons nourrir notre foi avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 17. Plus nous passons de temps dans la parole, plus notre foi grandit. La parole de Dieu est comme un phare en pleine tempête, nous guidant, nous donnant direction, nous rappelant les promesses de Dieu. Si vous faites face à une tempête aujourd'hui, je vous encourage à passer du temps dans la parole. Laissez-la vous fortifier. Renouvelez votre esprit et vous rappelez que Dieu est en contrôle. Troisièmement, il est crucial de maintenir une vie de prière. La prière est notre canal de communication avec Dieu. C'est là où nous déversons notre cœur devant lui, où nous trouvons la paix pour nos âmes. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière nous connecte à la puissance de Dieu, nous donne la force de continuer et nous apporte la paix, lui seul peut donner. Quatrièmement, il est important de s'entourer d'une communauté de foi. Nous n'avons pas été créés pour affronter les tempêtes seuls. Dieu nous a donné les uns les autres pour que nous puissions nous soutenir, prier les uns pour les autres, nous encourager mutuellement. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes rappelés « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Si vous faites face à une tempête, cherchez le soutien de votre communauté de foi. Ensemble, vous pouvez chercher Dieu et trouver la force pour surmonter n'importe quel défi. Maintenant,
Prions ensemble, croyant que Dieu va calmer les tempêtes dans votre vie et vous conduire en sécurité au port sûr. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment au nom de Jésus, implorer pour tous ceux qui entendent ce message. Père, tu es le Dieu qui calme les tempêtes, qui apporte la paix en plein chaos, et nous tient fermement, même quand nous nous sentons sur le point de sombrer. En ce moment, je te demande, Seigneur, de venir avec ta puissance et de calmer toutes les tempêtes dans la vie de tes enfants. Que chaque vent de doute, de peur et d'anxiété soit réduit au silence maintenant, au nom de Jésus. Que chaque vague d'incertitude et de douleur soit apaisée par ta présence puissante. Père, je prie pour que ton Saint-Esprit apporte la paix au cœur troublé, que ta lumière brille dans l'obscurité que beaucoup traversent. Qu'ils puissent sentir ta main, les guider, les protéger et les conduire en sécurité. Je déclare qu'au nom de Jésus, ces tempêtes prendront fin et que la victoire viendra. Que chaque personne qui écoute cette prière puisse trouver refuge en toi, ressentir ton amour et expérimenter la paix que toi seul peux donner. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu es fidèle et juste pour accomplir toutes tes promesses. Merci parce que la victoire a déjà été remportée à la croix et nous prenons possession de cette victoire maintenant. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ et qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Au nom de Jésus, je te remercie et te loue. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, je vous demande de partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Chaque partage est une graine de bénédiction que vous plantez dans la vie de quelqu'un, et je crois que cette bénédiction vous reviendra. De plus, mettez le lien de cette prière dans votre statut, envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à davantage de personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et rappelez-vous, Dieu vous aime et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, pleine de paix, de victoire, de tranquillité. Au nom de Jésus. Amen.